bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn, ou tout le moins plus ou moins sur Steam, pour découvrir la mise à jour 6 qui est sur la branche expérimentale de Timberborn. Les amis, il y a énormément de choses en ce moment, mais j'ai décidé de repartir sur Timberborn parce que c'est l'un des jeux phares de la chaîne, car oui, vous le savez, j'adore le gameplay de Timberborn. Et en plus, ce gameplay, à l'heure actuelle, prend une toute autre dimension. Les amis, depuis le 25 juin 2024, vous avez maintenant accès à la mise à jour 6 sur la branche expérimentale et vous allez voir, ça change énormément de choses. On reviendra plus tard sur le fait de comment activer la branche expérimentale sur Steam, mais pour l'instant, on défile la branche expérimentale, on défile plus ou moins le patch note. Alors, le patch note, tout simplement, va nous permettre de rajouter, et c'est pas quelque chose qui va être l'une des moindres, c'est la physique de l'eau en 3D. Rappelez-vous, la fois précédente, en tout cas avant la mise à jour 6 ou jusqu'à la mise à jour 6, vous aviez un système, comme ils le disent, à 2,5 dimensions qui était quand même intelligemment conçu. Ils ont refondu l'intégralité de l'eau jusqu'à avoir un phénomène en 3D, c'est-à-dire un fluide en 3D qui va vous permettre de faire énormément de choses hyper intelligentes, hyper incroyables que vous ne pouviez pas jusqu'à l'heure actuelle. Regardez, les possibilités sont infinies. Sans les contraintes de la physique ancienne, nous pouvons maintenant ajouter des interactions plus complexes avec les fluides. Nous commençons par permettre la construction de canaux en hauteur, c'est-à-dire que vous pouvez faire des canaux en hauteur, des aqueducs en hauteur, tout en pouvant construire quelque chose en dessous. Et ça, franchement, c'est juste incroyable. On va pouvoir... Il y a eu plein de bâtiments qui ont été ajoutés, on va les descendre au fur et à mesure, mais vous allez voir, c'est quand même ultra sympa. Donc les fluides sur la carte utilisent désormais la physique tridimensionnelle. Cela signifie entre autres qu'il est possible d'avoir des couches horizontales d'eau l'une par-dessus les autres avec différents fluides. Et comme vous le savez, lors de la mise à jour 5, maintenant vous avez le bad water, le fluide qui est pas super à avoir, mais qui sert quand même. Vous le voyez, c'est le rouge ici. Donc on peut très bien avoir un courant d'eau en dessous normal et un courant de fluide de bad water par le dessus. Et franchement, c'est juste oufissime, je trouve. Je pense qu'il y a de manière à faire des choses complètement de malades. Allez, on continue la suite. Donc, il est donc possible d'avoir des couches horizontales d'eau ou d'eau sale les unes sur les autres avec des bâtiments entre les deux. Et ça, c'est juste incroyable. Comment assemble-t-on une cocotte comme celle-ci? Lisez la suite. La façon dont l'eau a été rendue a été retravaillée. Effectivement, rappelez-vous, des fois, vous aviez des sortes de petits fluides qui débordaient sur la diagonale, sur les carrés de vos blocs de digue ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, maintenant, tout est OK. Il n'y a plus tout ça. Voilà, les bords ne semblent plus pouvoir couper la queue. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais globalement, les fluides désormais débordent avec davantage de fluidité. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Vous allez voir, c'est hyper visible. L'eau qui tombe est désormais plus belle. Nous avons également supprimé ces fuites, voilà, ces fuites visibles, mais pas réelles dans les coins des barrages et du terrain, ce dont je vous parlais tout de suite. Les roues hydrauliques ne ralentissent plus le débit de l'eau. Ça veut dire que vous pouvez mettre des roues hydrauliques quasiment illimitées sur une ligne droite. Vous n'allez pas ralentir le débit de l'eau. Parce qu'effectivement, à l'époque, mise à jour 5, vous aviez un mécanisme qui permettait d'utiliser une sorte d'énorme usine hydraulique. Sauf qu'au bout d'un moment, le fluide ralentissait et donc vous perdiez sur les 4, 5, sur les dixièmes, la dixième roue hydraulique, vous perdiez carrément de l'énergie. Voilà, donc la verticalité, c'est vraiment la grosse puissance. Donc, nous avons autorisé la construction et de barrages et de digues n'importe où. Regardez ça. Là, vous avez juste, voilà, des digues dans le vide et une écluse à la fin et ça vous fait une magnifique petite chute d'eau. Franchement, c'est pas mal. On a refait les plateformes métalliques existantes, ajouté des surplombs. Des surplombs, c'est quoi? C'est, euh, on n'en voit pas ici, je crois. Ça, ce sont des surplombs, vous voyez, donc qui vous permettent de sorte de mini pont un petit peu, qui vous permettent de construire de part et d'autre d'un support central. Vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 6, je ne sais plus, on le verra peut-être in-game. Donc,
On va passer à la suite. Voilà, ils vous disent que tout simplement, vous pouvez créer des aqueducs, les amis, des aqueducs pour transporter l'eau en hauteur. On revient à l'époque romaine, bien sûr. Donc, les nouveaux bâtiments, les surplombs. Les surplombs, c'est ce qu'on a vu, c'est ça. Ça, c'est des surplombs naturels. Vous pouvez très bien construire des surplombs artificiels qui vont jusqu'à 6 de longueur. D'accord? Donc, au bout d'un moment, vous allez voir, il y a quand même quelque chose de surnaturel, mais bon, c'est toute la magie des castors, c'est que vous pouvez enchaîner les surplombs sans que ça tombe. Donc vous pouvez très bien traverser la carte qu'en surplomb, mais vous allez voir, on a quand même quelques petits inconvénients. Ils nous ont rajouté un nouveau bâtiment, c'est un bâtiment, hein, le plancher imperméable. Ce plancher imperméable, si vous le mettez justement sur des plateformes ici, eh bien l'eau ne permet pas de peut pas pénétrer justement à travers les différents surplombs, à travers les différentes plateformes. Vous allez voir qu'on va pouvoir les poser un petit peu n'importe où. Il est désormais possible de construire des barrages et des digues n'importe où, par exemple sur des plateformes. Cela signifie également que vous pouvez former un mur avec de nombreuses digues et un bloc de barrage au milieu. Ça veut dire que l'eau va pouvoir s'infiltrer juste à ce niveau de barrage. Ça fait, on peut faire quelque chose de très joli quand même, et c'est vraiment très utile aussi. Bâtiment mis à jour. Donc les plateformes métalliques, ils ont changé les tailles. Donc maintenant c'est du 3 par 3, 5 par 5. Ils ont changé aussi la quantité de blocs métalliques. Ça je vous laisserai aller voir par vous-même. Ils ont désormais des jambes beaucoup plus courtes. Donc les plateformes sont moins hautes en hauteur, mais ne sont plus uniquement terrestres. Donc vous pourrez donc les placer sur des plateformes ou même empiler les unes sur les autres jusqu'à la hauteur de la carte. Voilà, donc vous pouvez faire quelque chose quand même d'assez incroyable. Là, je laisse cours à votre imagination. Les ponts suspendus ne nécessitent plus de ferraille pour construire, c'est globalement du bois et de la planche de bois. Franchement, incroyable pour des maps qui tournent autour de la montagne. Vous allez vraiment, vraiment aimer. Et franchement, les ponts permettent des constructions oufissimes. Et avant, c'était très très compliqué d'avoir des ponts parce que ça nécessitait du métal. Donc en l'occurrence, les ponts, on ne l'utilisait jamais. Et vous allez voir que franchement, il y a de quoi utiliser les ponts maintenant parce que c'est bien, bien plus agréable à utiliser que de construire 10 plateformes pour pouvoir traverser un petit ravin. L'autre mise à jour de bâtiment, pompe à eau mécanique et pompe à eau mécanique profonde. La longueur maximale des tuyaux a été augmentée de 5 à 8 huiles, ce qui permet de pomper bien plus profondément. Avec toutes les manigances d'aqueduc désormais possibles, il était logique de donner aux castors plus de liberté dans la création de leur installation de transport de l'eau. Les nouveaux objets, les surplombs naturels que l'on retrouve ici. Ceux-ci sont disponibles dans l'éditeur de cartes, il est possible de construire dessus, mais les cultures ne pousseront pas dessus et ils ne transmettent pas l'irrigation et la contamination. Les constructeurs peuvent les détruire, tout comme les blocages. Les écluses automatiques, gros ajout qui va vous permettre de faire quand même franchement des trucs incroyables. Grosso modo, ce sont des nouvelles écluses que l'on peut poser soit en hauteur, soit au milieu entre plusieurs digues. Et vous allez pouvoir paramétrer les écluses automatiques. C'est-à-dire que par exemple, elles vont s'ouvrir quand c'est de l'eau naturelle et elles vont se fermer quand c'est de l'eau sale. Donc inversement, vous allez inverser les paramétrages et du coup, à gauche, vous allez avoir l'eau propre. Ah oui, et à droite, vous allez avoir l'eau sale. C'est tout un système et vous allez voir, on s'y penchera dessus et franchement, c'est hyper intéressant. Comme ça, vous n'avez plus à jouer à la mano entre les écluses, à ouvrir à gauche, à fermer à droite, à ouvrir à droite, à fermer à gauche. Bref, vous m'avez compris. Globalement, incroyable cet ajout, c'est juste super. Par contre, il faut bien paramétrer. Du coup, les écluses, donc ça, on est OK. Ce bâtiment de 1 par 1 laisse passer l'eau dans une seule direction, immuable. Notamment des écluses peuvent être utilisées en bas d'un barrage plus grand. Les écluses adjacentes peuvent être synchronisées, tout comme les vannes. Les écluses peuvent être configurées pour être ouvertes, fermées ou actionnées automatiquement. L'automatisation ouvre ou ferme l'écluse en fonction des niveaux de contamination et des niveaux d'eau en aval sélectionnés par le joueur. Cela devrait éliminer de nombreux maux de tête typiques de la micro-gestion. Moi j'adorais, j'aimais bien, mais bon, franchement ça va permettre d'améliorer énormément les choses. Lors de la synchronisation des vannes, tous les voisins se synchronisent à la même hauteur. La hauteur des vannes est désormais ajustée avec précision. Ça c'est incroyable les amis, on était sur de la gestion à 0,25. Maintenant on est sur de la gestion à 0,05. Donc ça veut dire qu'on peut monter le niveau de l'eau jusqu'à par exemple 0,95. Et là, vous comprenez pourquoi. 0,95, vous arrivez juste à 5 mm de hauteur de berge. Et en l'occurrence, vous n'avez pas de débordement. Franchement, c'est juste incroyable. Bon, des nouvelles merveilles.
Des merveilles, ce sont des structures très avancées qui sont grandes et très chères, d'accord? Et en fait, cette merveille va valider le fait que vous avez terminé une carte, d'accord? Le fait d'avoir terminé la carte va vous permettre derrière de pouvoir aussi changer la plateforme de départ. C'est-à-dire que votre centre de district, une fois que vous avez terminé la merveille sur cette carte, vous pouvez changer l'emplacement du premier district. Et ça vous permet d'aller exploiter sur des cartes immenses l'emplacement d'autres parties de cette carte que vous auriez potentiellement pas utilisé lors de votre première partie. On a le recultivateur de terre, donc vous voyez, hein, 20 000, 2000 engrenages, 2000 planches traitées, c'est juste incroyable ce qu'il faut. 1500 blocs métalliques. L'objectif principal de nos agriculteurs experts est de rendre toute la planète verte à nouveau. Et cette énorme banque de graines contribue à y parvenir. Depuis l'aperçu, le modèle de cette merveille a été peaufiné pour combler certaines lacunes de sa conception visuelle initiale. Le recultivateur de terre peut être activé pour 500 extraits et 500 papiers. Lorsqu'il est activé, il envoie des ballons contenant des graines d'arbres extra résistantes. Cet effet est uniquement visuel et lié à l'histoire, ce n'est pas fonctionnel. De plus, un énorme boost de bien-être est ajouté à tous les castors d'une grande zone. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un repeupleur, repeupleur de la terre, c'est celui qui est propre à Iron Teeth, je crois, donc d'un de fer uniquement. Cette faction industrielle utilise l'éjecteur, ceci machine de guerre, je sais pas pourquoi ils ont barré, éjecteur de castor mécanisé pour reconstruire de la civilisation à travers le monde en difficulté. C'est pas mal, c'est une sorte de d'avion qu'ils lancent comme ça. Ouais, non, c'est pas mal. Voilà, donc après la première activation de la fenêtre de la carte, le jeu active une fenêtre contextuelle de félicitations avec les statistiques de la partie en cours. Vous pouvez quand même continuer à jouer, c'est pas un problème. Lorsqu'une merveille est activée pour la première fois, un badge de faction est ajouté à la carte actuelle et du coup le départ flexible est également débloqué. Le départ flexible, c'est que vous pouvez, comme je viens de vous le dire, changer l'emplacement du premier district. Voilà, donc assistance au mode, donc avec la mise à jour 6 sur la partie workshop expérimentale, nous ajoutons la prise en charge officielle des modes et lançons Timberborn Workshop sur Steam avec l'intégration dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va pouvoir aller directement dans le workshop pour télécharger des modes, pour télécharger des cartes, parce qu'avant, on passait justement par d'autres Thunderstore ou ce genre de choses, ou mode.io, mode.io. Et du coup, en l'occurrence, eh bien là, on va pouvoir directement aller dans le workshop de Steam. Donc ça, c'est cool. Vous avez différentes choses qui ont été ajoutées. Je vous laisserai aller voir un petit peu ce qui est nouveau. Il y a des trucs assez intéressants. Par exemple, au lieu d'avoir des escaliers, on a des sortes d'échelles qui vous permettent de monter à la verticale. Et ça, c'est juste incroyable. Personnalisation de la queue, ça vous permet de d'appliquer de la couleur sur les queues de vos castors. Bon, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Vous pouvez appliquer des couleurs et des motifs. Plus de plaisir dans la boue. On a ajouté de la fosse de boue et le bain de boue a été rénové. Le kart et l'éditeur de cartes, donc Badwater, est disponible maintenant pour tout le monde depuis longtemps. Nous avons donc droit à un nouveau passage en revue de la qualité pour plusieurs cartes. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont modifié les cartes historiques de la saison 1 jusqu'à la saison 5, donc plaine, lac et terrasse. Il y a plein de choses qui ont été modifiées. Les sources d'eau ont été un peu plus tournées sur les cratères. Il y a eu plein de modifications sur les cartes historiques. Et ça, bien écoutez, je vous laisserai aller voir par vous-même. Les visuels, vous avez déjà peut-être vu certaines de ces merveilles dans l'aperçu, mais les castors, les robots et les animations ont reçu un soin particulier. Regardez comment ils tirent, on va dire, pour cueillir ses baies ou ses carottes. Ils tirent la terre. Franchement, il y a des grosses mises à jour sur les animations. Ça fait super plaisir parce que c'est pas quelque chose sur lequel on va se pencher particulièrement. Mais par contre, si vous aimez le détail, eh bien, toutes les animations des castors, même quand ils nagent et tout ça, ont été revues, même lorsqu'ils vont prendre de l'agriculture dans l'eau, cueillir des, des fleurs dans l'eau. Ils ont aussi des animations. Bref, même lorsqu'ils vont couper du bois, c'est avec leurs dents. Franchement, c'est super bien fait. Allez zoomer sur la carte lorsque lorsque vos castors sont en animation, ça vous fera quelque chose bien plus sympa. Bon, de la performance, de l'analytique, je sais pas très bien pourquoi on a de l'analytique, mais c'est très certainement des stats in-game. De la localisation, maintenant il y a plus de 15 langues, et après plein de choses diverses, des insectes, bref, que des bugs fixes. Le plus gros ajout, les amis, c'est la dimension de l'eau en 3D. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule in-game sur une carte comme ça,
d'accord? Et que je vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire parce que franchement, c'est juste incroyable. Alors, juste avant de terminer ceci, je voulais quand même basculer sur Steam et vous montrer un petit peu comment activer la bêta. Donc globalement, vous allez sur Timberborn dans Steam, vous allez sur la roue crantée qui est sur la droite, vous allez dans propriété. Une fois que vous êtes dans propriété, les amis, vous allez dans bêta qui est juste là et dans l'onglet la première liste déroulante, vous allez chercher tout simplement expérimental branche. Et là, tout simplement, le jeu va télécharger, lancer une mise à jour, d'accord? Et en l'occurrence, vous allez avoir la partie bêta qui va être installée et vous allez pouvoir jouer à cette petite mise à jour là, tester cette mise à jour là. Attention, on est sur l'expérimental, on est sur la bêta, donc ce qui veut dire que forcément vous allez peut-être avoir des bugs. C'est pas sûr, mais vous êtes plus probable, plus propice à avoir des bugs en version bêta. On n'est pas sur la version stabilisé du jeu. Ok, allez, on se retrouve in-game pour voir un petit peu tout ça. On va se mettre en mode dev. Je vais faire quelques petits rappels sur le mode dev. Et écoutez, let's go, on est parti. Les amis, on se retrouve in-game. On est reparti. Et là, en l'occurrence, vous pouvez voir qu'on est sur une map qui a été justement ajoutée avec la mise à jour 6, qui est flanc de falaise. On peut d'ores et déjà apercevoir les surplombs naturels en 4 par 1. Donc les surplombs naturels qui justement se posent sur de la pierre ou autre chose. Et en l'occurrence, vous pouvez par exemple faire un pont comme ceci et traverser. Il n'y aura aucun souci. Donc là, vous voyez, on a un bad water, une source d'eau infectée et une source d'eau normale. Voilà, en l'occurrence, j'ai pris les Iron Teeth pour aller voir. Donc pour activer le mode développeur, les amis, c'est tout simplement Alt, Shift et W pour moi. Alors n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet. Moi c'est Alt Maj W. Vous avez en bas à gauche Development Control qui vous permet énormément de choses. Moi j'utilise principalement pour la caméra. Vous avez des choses comme sauter à la nouvelle saison, sauter au jour suivant. Vous pouvez faire pas mal de choses. Là, vous pouvez augmenter la vitesse de jeu x30, x99. Mais je referai un épisode intégralement, enfin, ouais, un petit épisode intégralement sur le mode développeur. Je vais juste m'ajouter des points de science pour pouvoir construire assez rapidement. Et je vais, pour pouvoir construire quelque chose en manière directe, vous avez juste à appuyer sur CTRL et vous construisez la chose en direct. Par exemple, je veux construire un escalier, donc déjà je le débloque. Et là, CTRL et clic, ça vous le construit immédiatement. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Bon, après, vous pouvez supprimer. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se concentre sur les ajouts de la mise à jour. Et là, vous pouvez le voir déjà tout simplement, les ponts. Les ponts sont désormais disponibles assez facilement parce qu'ils nécessitent que des rondins et de la planche. Donc vous voyez ici, on peut se faire un pont suspendu en 6x1 pour 24 de rondins et 24 de planches. Tout simplement, c'est assez simple. Vous venez ici, tac. Vous connaissez l'utilisation des ponts, mais au moins là, franchement, c'est juste trop bien. Ça va carrément plus vite et c'est beaucoup plus facile à faire. On a ce qu'on appelle les surplombs. Donc ces fameux surplombs qu'on va retrouver ici. Ces surplombs qui vous permettent d'être construits un peu n'importe où, par terre, sur des plateformes, ce genre de choses que vous pouvez mettre un peu n'importe où. Et par contre, bah, vous l'avez compris, ça permet de gagner un de niveau à chaque fois. Et ce que je vous disais, c'est que par exemple, vous pouvez très bien construire ce genre de choses, aller à l'infini, ou bien tout simplement aller de plus en plus loin, mais ça de manière infinie. Donc comme ils disent un petit peu dans leur dev, sur le forum, c'est un peu la magie de Timberborn, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont au niveau physique un peu limite quand même. Je vous l'avoue, c'est pas forcément, c'est pas forcément physiquement prouvé, on va dire ça comme ça. Vous avez les plateformes en métal, qui sont des plateformes bien plus plates. Donc ça, ce sont des plateformes plates, d'accord? Là, vous voyez un petit peu, il y a juste, grosso modo, 1 de hauteur. Vous avez des plateformes plus petites en 3 par 3, d'accord? Vous pouvez les placer, tac, voilà. C'est pas très compliqué. C'est par contre, ça nécessite bien sûr du métal. On retrouve les grandes plateformes en métal qu'on connaît et que vous connaissez bien, ou les plateformes en métal plus petites. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est pas mal pour pouvoir construire vraiment. Par exemple, vous posez une plateforme triple. Tac. Alors, j'ai pas assez de points de chance, il faut que je m'en rajoute. Je vais m'en mettre 15 000, comme ça serait cool. Voilà, donc je construis ma plateforme et par-dessus,
je mets ma plateforme en métal. Et là, vous pouvez construire quelque chose, par exemple. C'est assez simple, en vrai, c'est franchement plutôt cool. Bon, moi, tout ça étant dit, je vais vous montrer quand même comment fonctionne la technologie de l'eau. Donc là, vous voyez clairement déjà, si j'active, les cascades sont juste magnifiques. Elles sont incroyables. C'est un truc de fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, déjà, on va commencer par vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc là, vous voyez un surplomb. On le voit pas, mais c'est un surplomb qui permet justement de faire une belle cascade qui permet à l'eau de s'écouler. On aurait très bien pu les supprimer, ça aurait fait quand même quelque chose de différent. Bon, je vous montre les digues. Vous connaissez, ça va vous permettre... Ah, j'ai pas construit sur contrôle. Bon, si vous n'avez pas cliqué sur contrôle, vous pouvez aller sur chaque bâtiment et faire Finish Now. Tout ça, bien sûr, c'est disponible lorsqu'on est en mode développeur. Je mets sur pause avant que ça monte. Je vais rajouter de la digue sur le côté ici. Et je vais juste vous montrer l'écluse basique. Donc l'écluse basique, vous les connaissez. J'ai toujours pas appuyé sur contrôle. À chaque fois, j'essaye, mais ça marche pas. Bref, l'écluse basique, vous les connaissez. Vous pouvez gérer maintenant, comme je vous disais, jusqu'à 0,05 de précision. Donc par exemple, on peut monter jusqu'à 0,95, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et en l'occurrence, au bout d'un moment, ça va tomber. Alors là, c'est bizarre parce que j'ai l'eau qui continue à tomber. C'est étrange. Bon. Faut que je vois ça, parce que là, il y a un problème. Ah, tenez, hein, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri des bugs comme ça, par exemple. Hop. Ce que je vais vous montrer quand même, ce sont les nouvelles vannes qui sont juste oufissimes. Ces fameuses vannes qui sont ici, qui nécessitent 400 points de science, c'est franchement pas énorme, et qui vous permettent du coup de la monodirection. Vous avez de l'aide à la construction avec la fameuse flèche bleue, ok. Et en l'occurrence, regardez un petit peu tout ce qu'on a comme information sur les vannes. Les vannes, grosso modo, vous pouvez aller gérer jusqu'à 300. Soit vous êtes en mode automatique, soit vous êtes en mode manuel, ouverte, fermée. Mais lorsque vous êtes en automatique, tout simplement, vous pouvez dire, ok, je ferme la profondeur en aval jusqu'à temps. C'est-à-dire que vous pouvez gérer la hauteur. Regardez le petit indicateur bleu qui descend. Vous pouvez gérer de la hauteur. C'est-à-dire que je veux que ça soit rempli jusqu'à cette hauteur-là. Et tant que vous n'avez pas de l'eau jusqu'à cette hauteur-là, la vanne est ouverte. Pareil, toutes celles qui sont sur le côté prennent les mêmes conditions. Vous pouvez gérer, donc ça c'est la hauteur de profondeur en aval, vous pouvez gérer le pourcentage de contamination. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, ça veut dire que ça va se fermer lorsque la contamination va être supérieure à 5%. C'est-à-dire que si la contamination est à 6%, la contamination de l'eau, alors vous pouvez ouvrir d'autres vannes avec le troisième onglet ici, ouvrir d'autres vannes et par exemple envoyer ça vers la gauche. Vous voyez un petit peu le truc? Non, franchement, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, là, j'ai un problème quand même, c'est que l'eau passe entre les deux. Je sais pas pourquoi. C'est pas censé, normalement, passer entre les deux. Ok, on passe à la suite. J'ai détruit les surplombs naturels qui étaient présents. J'ai mis des surplombs artificiels, donc construits par les castors. Et là, vous voyez que l'eau traverse ces fameux surplombs. Quelque chose qui est très important à rajouter et qui va vous permettre de faire vos fameux aqueducs ou choses en hauteur, ce sont les sols imperméables. C'est un de métal, mais par contre, vous pouvez les mettre sur quasiment toutes les plateformes que vous allez avoir, même les digues par exemple. Et dès que je vais mettre les sols imperméables, eh bien l'eau ne va plus pouvoir passer dessous. C'est aussi simple que ça. Et vous l'avez bien compris, ça va vous permettre de faire des choses de folie. Regardez un petit peu. J'aurais très bien pu mettre un surplomb un peu plus grand. Donc là, j'enlève les sols imperméables, les déchets, tout ça. Si je mets par exemple, bah voilà, un surplomb 6 par exemple. Hop, surplomb 6. Que je mets, vous allez voir, c'est quand même incroyable. Des digues ici et des digues là. Je peux très bien mettre des digues de chaque côté. Ok. Il me faut juste que je mette du sol imperméable au milieu. Et là, en l'occurrence, regardez, l'eau va aller jusque là. Bon, là, on a un petit peu de débordement parce que j'ai réduit le débit. Ok. Mais, oh, c'est incroyable. Je trouve que, franchement, l'eau est bien plus fluide comme avant. Franchement, c'est super cool, je trouve. Donc là, vous avez, par exemple, ce genre de choses. Vous pouvez très bien finir par rajouter une écluse sur le bout. Ok. Et dire, bah, je gère les hauteurs. Je peux gérer la hauteur sur plusieurs niveaux, par exemple.
c'est de l'exemple, mais grosso modo, vous avez énormément de choses à faire. On peut se poser avec, par exemple, les grandes plateformes en métal que je vais mettre dessous. D'accord? Je vais construire, je vais mettre dessous. Et là, pour l'instant, l'eau traverse. Par contre, dès lors que vous allez rajouter du sol imperméable, l'eau ne va plus traverser la plateforme. Attention, lorsque vous avez des plateformes imperméables, vous pouvez quand même construire par-dessus. Par contre, vous ne pouvez pas construire n'importe quoi. Si je pars sur nourriture, par exemple. Ah si, vous pouvez quand même construire. Ah si, autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. Vous pouvez quand même construire. Ouais, franchement, vous avez de quoi faire des choses incroyables, je trouve. Vous pouvez faire des cascades en série, vous pouvez faire de l'aqueduc. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut très bien se dire, ok, je veux amener de l'eau ici. Eh bien, je peux faire un aqueduc jusque là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Alors, avant de faire l'aqueduc, je voulais quand même vous montrer qu'il était possible de faire des choses un peu différentes. Donc, globalement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté tout un petit peu de 2 niveaux de digue, ok. Grosso modo, pourquoi? Pour, ici, mettre 2 vannes. Cette vanne-là, elle est... Donc là, vous avez vu, hein, j'ai mon surplomb naturel, j'ai le sol imperméable, j'ai mes 2 vannes et j'ai construit des digues par-dessus. Et ces vannes, elles sont ouvertes tant que l'eau n'atteint pas 1,50 en bas. D'accord? Donc en l'occurrence, ça continue à couler, à couler, à couler. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de dire, ok, je ferme quand la contamination est supérieure à 5. Et par contre, ici, j'ouvre, je ferme quand la contamination... Alors attendez, fermer quand la contamination est supérieure à 5. Et ici, je ferme quand la contamination est inférieure à 5. Donc celle-ci est fermée parce que pour l'instant, il n'y a pas de contamination. Mais par exemple, s'il y a de la contamination et que j'ai bien configuré mes 2 vannes ici, ici, ça va se fermer et ici, ça va s'ouvrir. Ok? Eh bien, on y va, on teste, c'est parti. Je vais direct à au cycle 6. Le cycle 6, hein, bien sûr, c'est le premier cycle des infections. Et vous allez voir, directement, normalement, dès qu'il va détecter de la contamination, il va se fermer et ici, ça va s'ouvrir. Bon, le problème, c'est que le débit, clairement, est pas assez... j'ai pas suffisamment géré le débit. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on se rajoute une colonne de digue. Voilà. Et là, en l'occurrence, ici, ça se ferme. Bon, là, le problème, c'est que ça a eu le temps de passer. C'est faute à moi, j'ai pas bien géré. Mais par contre, ici, ça s'ouvre. Si, par exemple, je remets de la hauteur de digue ici. Alors, il faut que je supprime l'arbre qui est là, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est ouvert. C'est ouvert. Et si on repasse à la next season, donc on va repartir sur de l'eau normale. Si l'infection... S'il n'y a plus d'infection, donc là, pour l'instant, c'est encore ouvert parce qu'il y a encore de l'infection ici. Au bout d'un moment, tac, ça se ferme. Ici, ça va se remplir. Il va détecter qu'il n'y a plus d'infection. Ah, c'est pas super bien fait, hein. Je pensais que ça allait être mieux, mais c'est pas oufissime. Parce que là, en fait, l'infection est au fond. Il considère qu'il y a encore de la contamination. Par contre, normalement, il devrait pas tarder à s'ouvrir. Je dis bien... Voilà, ok. Là, normalement, il s'ouvre. Bon, alors, il faut revoir un peu le truc. Ça se trouve, il faudrait plutôt mettre la vanne en haut au lieu de la mettre en bas, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, là, le débit est quand même très restreint. Donc, c'est pour ça que ça nous fait des bugs de... Des petits bugs de... Comment on peut appeler ça? Des petits bugs de débordement. Mais vous inquiétez pas, on va résoudre ça. Allez, je vous montre comment faire un petit aqueduc assez sympa. Bon, en attendant, tous mes castors sont morts. J'ai plus aucun castor. Mais c'est pas grave, puisque on se concentre sur de la construction. Alors, pour faire vos piliers d'aqueduc, les amis, vous avez plusieurs solutions. Soit on va partir sur de la plateforme triple si vous n'avez pas encore débloqué le métal. Soit on peut directement partir sur de la plateforme. D'accord? La plateforme que par exemple vous pouvez mettre de part et d'autre. Ça dépend, ça c'est à vous de voir. Soit vous construisez des plateformes dessous. Donc par exemple, une petite plateforme triple suivie d'une autre plateforme triple. Et vous pouvez mettre une plateforme en métal qui va faire office de support. Bon là en l'occurrence je suis pas à la bonne hauteur. Mais par exemple si je mets un de hauteur et que je mets une plateforme en métal. Voilà, donc ça peut faire office d'un pilier d'aqueduc sur lequel, alors, non, en vrai, voilà, comme ça, juste un de hauteur un petit peu en dessous, je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut faire votre pilier d'aqueduc. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre vos surplombs par-dessus, comme ceci. Ok, il faut bien calculer en amont la distance des surplombs que vous avez débloqués, d'accord? Bon, là, clairement, on peut se mettre un
Comme ça, par exemple. Bien sûr, il faut toujours mettre du sol imperméable. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, il nous faut une plateforme plus grande parce qu'il me manque le truc de gauche. Bon, alors ce que je fais, c'est que je le fais en entier et je vous explique ensuite comment j'ai fait. Bon, alors voilà un petit exemple d'aqueduc. Bien sûr, vous pouvez l'amener et faire la distance que vous souhaitez. Il faut faire un pilier, d'accord? Et à chaque fois, un pilier, vous pouvez mettre du 6 par 6, du 6 de longueur en surplomb, bien sûr, si vous l'avez débloqué. Attention, et si vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire en l'occurrence du rondin, des planches et du métal, il suffit juste de faire un support tous les 12, d'accord? Et du coup, vous allez pouvoir poser vos surplombs de part et d'autre. En l'occurrence, du surplomb, un autre surplomb ici et un autre surplomb qui va dans ce sens-là. Et en l'occurrence, vous avez juste ensuite à mettre de la plateforme imperméable, du sol imperméable, et l'eau va vous permettre de pouvoir passer à travers, va pouvoir passer sur toute la longueur de l'aqueduc. Et franchement, c'est oufissime. Ce qui est oufissime, c'est que dessous, vous pouvez très bien construire des bâtiments. Il n'y a pas de problème de construire des bâtiments. Ok. Autre chose qui peut être très intéressante, c'est vous placer une caserne. Et cette caserne peut servir de sol imperméable. Donc, vous pouvez très bien mettre des casernes ici, faire des trucs. Et en fait, vos casernes sont le support de vos aqueducs. Enfin, c'est un truc de malade. Vraiment, il y a de quoi faire des trucs de fou. Même avec les stockages, par exemple. Si vous allez dans stockage, vous construisez un grand entrepôt. Ok, grand entrepôt. Et par-dessus, vous venez poser du sol imperméable. C'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tous les bâtiments où vous pouvez poser du sol imperméable, vous pouvez faire passer de l'eau par-dessus. Je suis pas sûr par contre qu'on puisse mettre... Et si, on peut mettre des digues par-dessus. C'est incroyable, même moi je découvre des choses en même temps que vous. Franchement, il y a de quoi faire des trucs de fou. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que vous propose quand même. Tous les... là je suis avec les Irontis, mais vous avez l'autre faction qui vous permet de faire des choses franchement très intéressantes. Au niveau des merveilles, donc c'est dans Science. Non, pardon. C'est dans Monument. Dans Monument, vous avez les merveilles. La merveille ici, c'est le repopulateur terrien comme on l'avait vu. Donc tout ça, hein, bien sûr, vous ne l'avez pas parce que là, on est en mode dev. Mais c'est à peu près tout. Après, vous allez voir, il y a plein d'autres choses qui ont été rajoutées en bien-être, en sciences, usine de graisse. Après, ça, c'est souvent lié aux mises à jour précédentes. La grosse mise à jour, là, c'est quand même l'ajout du sol imperméable, des surplombs, de la physique en 3D qui concerne l'eau et des vannes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, à poster un peu ce que vous avez pu faire avec cette fameuse 3 dimensions, d'accord, de l'eau. Et franchement, je serais très intéressé de voir tout ce que vous avez imaginé avec ces nouvelles mécaniques, parce qu'il y a de quoi faire des trucs vraiment incroyables. Donc les amis, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis à me dire surtout si vous souhaitez me voir partir dans une autre aventure Timberborn, et ça serait volontairement avec plaisir que j'irai sur cette bêta expérimentale, tester de nouvelles cartes, tester des nouvelles mécaniques, tester franchement ce que l'on peut faire avec tous ces nouveaux bâtiments et tout ce nouveau système de fluide en 3D. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. On va retester quelque chose quand même. Parce que j'ai bien envie de tester quelque chose. Donc, je maintiens contrôle pour construire. Et là, je vais juste mettre... Voilà, ces deux vannes. Fermées lorsque la contamination est supérieure. On va laisser l'eau se remplir tranquillement. Et on va passer à la next season. J'espère que... Donc là, vous voyez, hein, hop, la vanne, elle s'ouvre parce qu'elle détecte. Je peux ouvrir un petit peu plus en haut, un peu plus en bas. Si je descends trop bas, la vanne se ferme. D'accord, par exemple. Mais là, en l'occurrence, on va juste passer à la next season. J'espère que ça va être une infection. C'est une infection. Bon, là, effectivement, ça passe par là. Mais normalement, il détecte. Ça va se fermer. Bon, ça se ferme. Mais normalement, c'est censé s'ouvrir là. Hein. Attendez, je regarde. Oui, c'est ouvert. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de débit pour que ça soit bon. En l'occurrence, après on peut toujours monter d'un niveau au niveau des digues, il n'y a pas de souci. Il faudrait que je supprime l'arbre qui est là. Hop, vite fait. Tac.
Tac, je monte encore d'un niveau. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va pas déborder. Et là, en l'occurrence, c'est fermé parce que on a mis fermé lorsque la contamination est supérieure à 5%. Donc c'est fermé ici et ça se déverse ici, ça ressort sur le côté de la map. Si on passe à la next season, on revient sur l'eau normale. Au bout d'un moment, je vais quand même mettre là. Hop. Au bout d'un moment, ici ça va se fermer. Voilà, il voit que la contamination n'est plus proche. Ça va se remplir ici, ça va se remplir. Normalement, la contamination... Bon, j'avoue que du coup, dig. Au bout d'un moment, ça devrait s'ouvrir ici. Il y a tout un système, hein, franchement. Bon, là, ça déborde, mais vous avez compris, vous pouvez faire des choses juste incroyables juste avec ça. On n'est plus obligé de fermer les sources d'eau infectées. Les sources d'eau infectées, on peut vraiment les rediriger à notre guise en fonction même de l'infection ou pas des eaux. Enfin bref, vous avez énormément de choses à faire là-dessus. Et je vous attends au tournant. N'hésitez pas à mettre vos screenshots sur le serveur Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, moi sur ce, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et je vous dis ciao, bye bye.